Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de vaisseau, mais cette fois-ci un peu particulière. On est en période de Ship Showdown et je voulais faire la présentation de mon vaisseau flyable préféré. Alors aujourd'hui, mon vaisseau préféré, c'est le Banu Defender. Je vais essayer de vous expliquer rapidement pourquoi. La vidéo sera un tout petit peu plus longue que d'habitude parce que du coup, on est sur mon vaisseau préféré. Alors, déjà, première chose, ce vaisseau a de la gueule. Deuxième chose, vous savez que j'adore faire des deliveries et donc il me faut un espace intérieur. Et clairement, avec ce vaisseau, on a un espace intérieur plutôt cool. On a deux couchettes, on a de l'espace pour poser nos caisses qu'on transporte, on est plutôt tranquille. On va ensuite aller directement sur le siège de pilote et on va se faire une petite explication du pourquoi je kiffe encore ce vaisseau, en plus de sa soute et effectivement de sa résistance, parce qu'il porte bien son nom. Il s'appelle Banu Defender parce que c'est un défenseur et non pas un attaquant. Il est rangé dans les Light Fighters, certes, mais en aucun cas c'est un fighter, c'est vraiment un défendeur. Les Banu l'ont créé en fait pour protéger le Banu Merchantman. On est effectivement sur un vaisseau qui a une tête très spéciale. Moi j'adore, je trouve ça très rigolo. C'est-à-dire que voilà, là on est en mode atterrissage hein, avec les petites papates. Et bien évidemment quand on passe en mode de vol, il est juste magnifique. Je surkiffe ce vaisseau. Il a de la gueule, il est beau, il y a de la place à l'intérieur. Après, et bien sûr, il n'y a pas que l'esthétique. On va rentrer dans le vif du sujet avec, bien évidemment, ce que compose ce vaisseau. Alors, on va être clair, sur le Banu, il y a un petit paquet de trucs super intéressants. Alors déjà, la première chose, c'est sa propulsion. On est effectivement sur un Quantum Beacon qui est l'un des meilleurs à l'heure actuelle. En tout cas, personnellement, c'est celui que je prends sur quasiment tous les vaisseaux en taille 1 parce qu'il a un bon ratio utilisation de carburant, distance à faire. Et ça, c'est important. Après, là, on va pas le voir là, mais je vous montrerai après ce qui fait aussi que c'est mon vaisseau préféré. Non, je vais vous le montrer maintenant, on est direct là. Celle-là, je la fais en live, donc on s'en fiche. En fait, quand vous allez aller sur votre star map, donc hop, on va aller direct sur la star map, ça ira plus vite. On a ici la quantité de fuel, et comme vous pouvez le constater, on est sur un taille 1, mais qui possède 2750 de Quantum Fuel. On est sur la plus grosse quantité de Quantum Fuel disponible pour un taille 1. Et voilà, ça déjà, ça fait le café. Hein. Clairement, c'est dans mon cœur, ça a fait pencher la balance. Pourquoi? Parce que ma façon de jouer fait que je fais beaucoup de delivery d'affilée et que avec ce vaisseau, je peux les enchaîner sans être obligé d'aller recharger mon Quantum. Je peux très bien aller jusqu'à New Babbage en partant de PO sans souci, faire des allers-retours. Et ça pour moi c'est très important. Donc premier point positif, on a de la place pour ranger des boîtes. Deuxième point positif, il a le Quantum Fuel, la plus grosse quantité de Quantum Fuel sur un taille 1. Troisième point positif, on a deux bases, un Quantum qui envoie le pâté croûte. Quatrième point positif, on peut jouer à deux dedans, comme vous pouvez le constater, effectivement il y a deux couchettes à l'intérieur et on a effectivement deux postes de pilotage, donc on peut jouer avec un pote, ça c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qui le compose? On va avoir deux refroidisseurs, deux power plants et un shield. Alors le shield est juste ma stock, hein, donc ça change la donne, on est déjà sur un shield qui est un peu plus balèze que les autres, donc ça change vraiment tout. Vous le verrez hein, si vous l'essayez. Alors j'espère qu'il sera disponible hein, dans le Free Fly, comme ça vous pouvez le tester. Moi je vais voter bien évidemment pour celui-ci. Vous verrez, il a un shield de dinguerie. On a des power plants donc taille 1 et on a deux refroidisseurs taille 1. En armement, alors en armement on a deux racks de missiles avec effectivement dessus donc des missiles taille 2, vous avez 4 missiles taille 2 de base. On a bien évidemment de l'armement plutôt cool. Alors à l'heure actuelle je sais qu'il y a eu des bugs, je sais pas où ça en est en ce moment,
mais c'est des armes bien spécifiques, hein, qui n'a que ce vaisseau. Moi je les aime beaucoup, elles ont une particularité, c'est qu'on ne peut pas tirer super loin, par contre elles font très mal. Pour ceux qui ont déjà joué à Quake, ça me fait penser en fait au canon de Quake. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire vraiment on a ce canon voilà, qui tire. Je vais vous montrer de toute façon ce que ça fait. Et franchement c'est sympa, c'est super puissant. Vous savez que je suis pas un gros fan des fighters à la base. Donc d'où le Defender, hein, il me permet de pouvoir me barrer en toute sécurité parce qu'il a une grosse défense. Mais si j'ai vraiment besoin de taper, ça tapera et ça tapera fort. Et ça c'est quand même important parce que ça permet vraiment de pouvoir se sortir de petits soucis avec des pirates ou des mercenaires. Alors on va vous montrer maintenant à quoi ressemblent ces tirs que vous voyez effectivement. Alors, tout simplement, alors et ben voilà, il ne fonctionne pas. Ah bah alors là, ça c'est la tristesse. Hein. C'est-à-dire que je suis en zone de non-agression, donc bien évidemment, je ne peux pas vous montrer. Oui. Voilà, ici, ça sera mieux. Alors, hop, voilà. Alors là, ils me les ont remplacés, voilà, par un tir de... Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on a pu... Oh, c'est moche. Bon, à la base, ce n'est pas ça, hein, soyons bien d'accord. Donc bon, bah voilà, c'est pas du tout ces tirs-là que je comptais vous montrer, tant pis. Je sais pas si j'ai une de mes anciennes vidéos qui le montre, mais les tirs étaient beaucoup plus cool, donc le bug n'est pas résolu, ils ont modifié les armes en attendant. Les vraies armes, c'est pas celle-ci, hein, donc j'espère qu'elles reviendront, parce que pour le coup, elles étaient vraiment sympas. Quoi dire de plus sur ce vaisseau, à part tout mon amour que j'ai pu vous donner. Honnêtement, je vois pas en fait quelle note on pourrait lui mettre autrement que par rapport à sa taille, par rapport à tout ce qu'il fait. On peut difficilement lui mettre autre chose que 9 ou 10 sur 10 pour la simple et bonne raison, c'est que il a tout de mieux que beaucoup d'autres vaisseaux. On a un intérieur, on a des couchettes, on peut jouer à deux, on a un armement de base qui est complètement fumé, on a un quantum de base qui est au-dessus des quantums de base habituels, on a plus de carburant que les autres vaisseaux, et on a en plus de ça, bien évidemment, parce que ça nécessite pour finir cette vidéo de le voir en vrai, nous avons bien évidemment un quantum qui est esthétiquement ultra joli. En tout cas, c'est mon avis. Vous savez que voilà, les quantums humains, j'en ai un peu marre, ils sont tous identiques, c'est pas très sexy. Le quantum du Banu est vraiment classe, en tout cas moi je l'adore. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce vaisseau. Clairement, moi, c'est un de mes vaisseaux préférés de tout le jeu. Et à l'heure actuelle, en Flyable, c'est mon vaisseau préféré. Donc, on verra une fois que le vaisseau que j'attends avec impatience sortira. Est-ce qu'il va le détrôner ou pas. Je vous ferai une vidéo dessus. En tout cas, à l'heure actuelle, voilà, c'est mon chouchou. Donc vous avez eu cette petite présentation un peu plus longue que les présentations express habituelles sur mon chouchou, mon vaisseau préféré, le Banu Defender. Salut tout le monde et à bientôt sur YouTube.